On marque un petit point sur ce Tour de France avant d'aborder la troisième et dernière semaine. Le chrono, forcément, c'est pas un grand objectif pour l'équipe ou quand même? C'est un objectif où on essaie de donner quand même un bon aperçu de ce qu'on peut réaliser. Et puis c'est un moyen de se situer et de se relancer avant la dernière semaine. Il vaut mieux être dans la première page du classement que dans la deuxième. Donc on sait qu'on n'a pas des super spécialistes, mais faire une performance autour de la 20e place, c'est toujours sympa à prendre. On espère de cette troisième semaine pour votre équipe parce que depuis le début, ça passe à côté à chaque fois, quoi. Ouais, mais on est comme beaucoup d'équipes, on essaie d'aller dans les coups et puis de jouer une gagne d'étape. Donc on va essayer de faire ça d'ici la fin de semaine et encore jusqu'à Paris. Qu'est-ce qu'on attend de cette fin de tour? C'est déjà joué, c'est déjà plié? Le tour n'est jamais plié. Quand on est leader du tour, même si on a beaucoup d'avance, il faut toujours être vigilant, il faut toujours être aux aguets. Et le principal ennemi, ça peut être soi-même, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Et je crois que Pogačar est dans cet état d'esprit-là. Il connaît le chemin à parcourir pour gagner le Tour. Il a déjà gagné 4 fois, mais il sait que c'est compliqué, que c'est difficile et qu'il faut être concentré sur chaque mètre du parcours pour pouvoir assurer le coup jusqu'à Paris. Le chrono d'aujourd'hui peut être bien pour lui, mais il peut être aussi à risque parce que il faut pas se laisser emballer par la course, notamment dans les parties descendantes et dans les parties sinueuses. Donc vigilance tout en étant performant, c'est quand même mon favori pour ce chrono avec Evenepoel. Mais on voit que c'est quand même un chrono où faut pas se laisser prendre par la griserie de la course parce qu'on peut vite faire des fautes. Et on voit aussi à l'avant votre élu, Paul Sexas. C'est pas mon élu, hein. Non mais Christophe Cessieux. Non, bah oui, Sexas il va être dans les boules, ouais. Il va dans les boules, mais je pense qu'il est un peu comme les autres leaders. Faut le bon compromis entre engagement et prudence. il vous surprend. Il est au niveau physique qu'on supposait et qu'on imaginait, donc ça se vérifie sur le terrain. Après, il reste une semaine de course. C'est la semaine de tous les dangers pour lui. En plus, il joue à domicile, donc c'est à la fois bien et pas bien, parce que quand on joue à domicile, on peut aussi surjouer parfois, donc faut être lucide. Et je pense qu'il est dans de bonnes dispositions, il est en bonne forme et il maîtrise bien sa situation. Donc normalement, il devrait jouer le match pour le podium. Après, on verra ce qui se passera. Mais on l'a vu coincé sur le plateau de Solaison. Ouais, mais les autres aussi ont coincé à un moment ou à un autre, donc faut pas en tirer des conséquences définitives. Le chrono devrait le remettre dans le match, et puis il reste des terrains qui lui sont favorables. Donc non, il va y avoir une belle bagarre entre la place de 2 et la place de 5, et il y a le classement par équipe aussi, qui mine de rien intéresse, je pense, UAE, et que nos amis de Red Bull ne veulent pas lâcher. Ce qui fait que... Ou non, c'est pas Red Bull, c'est... Il y a eu Red Bull c'est Lidl. C'est Lidl. Lidl, pardon. Lidl. Donc il va y avoir match. Il y a une autre actualité, on en parlait aussi avec notre chroniqueur Cyril Guimard. Ce qui se passe sur la course et à côté, ces fameux contrôles nocturnes dans la nuit, 2h, 3h, 4h, 5h du mat. Il en pense quoi, Marc? C'est dans le règlement, hein, c'est autorisé, c'est réalisable, ce qui a été le cas d'ailleurs, puisqu'un juge a validé cette opération. Moi, j'en pense pas grand-chose. C'est dans le règlement, il y a le droit de le faire, faut le faire. Après, le seul bémol que je mettrais, c'est qu'il y a... Oui, alors humainement, on va y venir après. Dans un premier temps, si on décide de faire des contrôles en plein milieu de nuit, je pense qu'il faut traiter tout le monde à égalité. C'est-à-dire que les 10 premiers du classement général, par exemple, devraient être contrôlés à 2h du matin. Si le premier l'est, le 9e ou le 10e devrait l'être aussi. Il faut une forme d'équité aussi dans ce domaine, parce que si on contrôle que qui on veut à ces heures-là et pas les autres, il y a une forme de décalage qui s'installe et d'inéquité qui se met en place. Donc moi je suis pour l'équité et l'égalité de traitement. L'égalité de traitement devant le dopage, c'est valable aussi pour tous les sports. On est sûrement le seul sport au monde qui accepte d'avoir des contrôles à 2h du matin. Je suis pas sûr que pendant la Coupe du Monde de ces derniers jours, on aurait été contrôlé les joueurs qui faisaient les demi-finales ou les finales de cette Coupe du Monde de foot. Si on avait été les réveiller à 2h du matin, je suis pas sûr du résultat. Mais au final, comme disait Cyril, peut-être un facteur, ça a peut-être joué pour Jonas Vingegaard, que réveillé à 2h du matin, la chute, on ne saura jamais, mais forcément il y aura une incidence. Je crois pas trop à ça. Moi je crois plus. Moi ce qui me gêne plus, c'est l'inéquité de traitement entre tous les coureurs. Sauf s'il y a vraiment un cas avéré de suspicion forte pour les deux coureurs en question. Alors là, il y a pas de débat. Mais si c'est juste pour faire de la lutte antidopage pure, à ce moment-là, il fallait
Moi, j'aurais été à l'inverse, j'en aurais contrôlé plus à 2h du matin. Ouais, c'est dans le règlement. Tu parlais des autres sports. Je suis pas sûr que dans le foot, les joueurs ou les équipes auraient accepté. Pourquoi dans le cyclisme, on a accepté ce règlement-là? On s'est pas C'est le règlement de l'ITA, c'est le règlement international qui veut qu'on puisse faire ces contrôles. C'est normal aussi que ce ne soit pas les coureurs et les équipes qui décident de ça. Moi, je trouve que c'est le boulot des instances que de gérer cette situation. C'est pas ni aux équipes ni aux coureurs de gérer ça. Il y a peut-être des choses à revoir quand même. Non, mais on peut toujours débattre, discuter sur le sujet. Comme disait Coluche, tout dépend où on se place par rapport à l'idée qu'on s'en fait. Donc, il y a matière à débat, mais encore une fois, je pense que c'est pas aux acteurs directs de dire ce qui doit être réalisé. C'est le boulot des instances, c'est leur rôle. Ils sont élus pour ça, donc c'est à eux de légiférer et de réguler la situation. Merci Marc.